Israël qui mène des frappes stratégiques sur l'Iran. Alors oui, ça impacte les marchés, mais il faut penser également un petit peu aux humains. Mais malheureusement, c'est une chaîne crypto, donc on va parler uniquement finance. Il y a un tweet qui est plutôt intéressant. Alors il est pas très impartial, on va dire. C'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, c'est les bolcheviks, c'est les fachos, etc. Bon, ça, on s'en fout pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, parce que ça explique l'impact que ça peut avoir dans le monde et surtout sur l'économie. La Russie et l'Iran ont signé un accord de coopération militaire. Donc cette guerre Iran-Israël pourrait impacter également la Russie, mais ça va encore plus loin puisqu'il y a également la Chine qui est dans le game. Pour résumer, on a la Russie, la Chine et l'Iran qui sont alliés et Israël qui est allié avec les États-Unis. 40% des hydrocarbures consommés par la Chine proviennent de l'Iran, donc c'est vraiment une zone extrêmement stratégique pour la Chine et 50% des hydrocarbures mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz. Alors pour ceux qui savent pas où c'est, je pense que vous savez où c'est Dubaï puisque vous êtes dans la crypto, bah c'est juste un petit peu au-dessus. Ce qu'on n'espère pas, c'est une escalation et que ça se calme au plus vite puisque ça risque d'impliquer la Chine, la Russie, également les USA. Le Bitcoin a pas mal craché durant cette news. Ce qu'on voit ici, c'est les ouvertures, les fermetures, ainsi que les tops et les bottoms des bougies Semendi. Et simplement ce que ça fait des effets de support et de résistance. On est pour l'instant sur l'ouverture de la scène précédente, on s'est fait rejeter à la hausse par ce niveau. Mais attention, si on pète ce niveau à la baisse, donc des 103 559 $, parce que sur du court terme, ça peut faire très mal. Et on pourrait descendre jusqu'à ici environ 100 300 $. Cette zone-là, c'est la tige du bas de la semaine précédente. Et ce qu'on voit en dessous, c'est les top traders qui sont toujours majoritairement longs. Et ce qui est un petit peu bizarre selon moi, c'est le bid-ask ratio qui est négatif alors qu'on descend. Normalement, quand ça descend, ça monte sur le bid-ask ratio. Donc là, bizarrement, on descend et il n'y a pas plus d'ordre d'acheteurs qui s'installent au sud sur les 0 à 10% du prix actuel, ce qui est un petit peu étrange. Si on vire les semaines précédentes et qu'on prend en compte juste le volume, on peut voir qu'on est sur la dernière zone, on va dire, de volume sur le graphique avant de faire un gros trou ici, jusqu'environ, si on est tolérant, plus ou moins ici autour des 97 000 $. 97 000 $ qui correspondraient aujourd'hui sur la zone neutrale des short-term holders. Pour rappel, tout ce qui est en dessous de la ligne rose, c'est de la recharge. Et ce qui est au-dessus, c'est les take profit. Et là, pour l'instant, on est toujours dans la zone de take profit. Et si on regarde aujourd'hui, la zone rose se situe autour des 97 865 $. Donc la zone de recharge. Pour rappel, les short-term holders, c'est toutes les personnes qui ont du Bitcoin sur du court terme, soit elles sont en profit, soit elles sont en perte, et pour l'instant, malgré le dump d'hier soir, elles sont toujours totalement profit, puisque le graphique pour l'instant est orange, et non pas rose. Corrélation plutôt intéressante entre ces deux graphiques, mais pour l'instant, la majorité de volume se passe sur le niveau actuel. Une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir, vous savez très bien, et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien un abonnement ferait encore plus plaisir, et de ce fait, bienvenue à toi, tu es désormais toi aussi un trader underground. On va passer sur le carnet des ordres version future, Binance, Bybit et OKEx. Hier, on a eu pas mal d'ordres qui sont apparus au sud et je m'attendais personnellement à un petit rejet à la hausse avant de se faire attirer par ces zones-là. On s'est directement fait attirer par ces zones, mais une fois qu'on se fait rejeter à la hausse, on a cette fameuse zone qui est apparue ici. Comme on peut le voir ici avec pas mal d'ordres de vente, il y avait, et d'ailleurs il y a toujours, si on zoome un petit peu, 372 ainsi que 393 bitcoins dans cette zone-là autour des 108 900 $. Et ça fait un effet très bearish quand c'est apparu sur le bitcoin. Même si selon moi ce truc-là c'est du spoofing, ça a très bien fait son effet. Dans les heures qui suivent, s'il y a par exemple des ordres qui apparaissent ici, ça risque de refaire un effet plutôt bearish puisqu'on peut voir que depuis quelques jours, les ordres de vente font beaucoup plus d'effet sur le prix que les ordres d'achat. On va passer sur l'évolution de mes trades sur Bitunix. Hier, c'était très compliqué pour moi, simplement parce que je savais pas du tout s'il fallait que je long ou que je short, parce qu'il y avait pas mal de top traders, mais également pas mal d'ouverture au Pinterest dans cette zone. Donc je m'attendais à du gros move, mais je savais pas trop dans quelle direction. Donc ce que j'ai fait au début, alors je suis totalement transparent, j'ai tenté un long avec les top traders au début qui a foiré moins 18 000 $. Puis ensuite, j'ai shorté, puisqu'après on s'est fait rejeter par le fameux niveau qu'on a vu juste avant, et je me suis fait 28 000 $ pour l'instant de réaliser pour l'instant 17 000 $, qui sont encore pour l'instant dans le game, qui peuvent encore grandir. Mon but, c'est vraiment de faire des petites pertes. Enfin, petite perte, tout est relatif, on va dire. Mais toujours essayer de rattraper les pertes avec des plus gros gains. Ici, par exemple, 5 000, 16 000, 5 000, donc ça fait 27 000. Hop, on perd 20 000 $. Hop, on gagne 26 000. Ça, c'est un petit peu le mindset. Et bien sûr, si je fais des gros gains, forcément, des fois, je fais également des grosses pertes. Faut pas croire que tous mes trades ici sont toujours verts comme ça. Parce que souvent, quand je ferme mes trades, je les ferme très rapidement. C'est pourquoi rarement on voit ces grosses pertes que je fais des fois. On va passer sur le concours pour emporter 100 $ sur Bitunix. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran. Bravo à toi. Et la question que je pose aujourd'hui pour emporter 100 $ sur Bitunix, c'est simplement, est-ce que la bougie de demain sera verte, rouge, ou bien ça sera un doji? Si c'est un doji, je donne 200 $. Pour le reste, je donne entre 50 et 100, tout dépend le nombre de participants. Un doji, pour les personnes qui savent pas, c'est simplement une bougie qui a l'ouverture et la fermeture au même endroit, ou en tout cas très proche. On va passer sur le Discord Underground, accessible à toutes les personnes qui traitent sur Bitunix. Pour l'instant, en liquidation, ça c'était avant-hier. On voyait que c'était assez rempli au sud, mais encore plus au nord. Et si on dézoome un petit peu, donc si on avance dans le temps, on voit que c'est devenu plus jaune au sud. Donc là, clairement, il y a
a pas mal de liquidations qui étaient au sud hier. Et pile poil quand on a tout pris à la baisse, eh bien c'est en train de remonter un petit peu. Mais attention sur du court terme parce qu'il y a des trucs qui s'ajoutent de nouveau au sud. Ça aurait été très intéressant de parier au nord si on avait que dalle au sud qui apparaissait, donc que du truc au nord. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et je rappelle là c'est Binance, Bybit et BitMEX qui est combiné. Passons maintenant sur l'open interest. C'est exactement de cette zone là que je vous avertis depuis très longtemps. Beaucoup de personnes attendent l'ATH. CryptoSauce attendait cette zone d'open interest autour des 111 000 $, 110 000 $, puisque c'est cette zone là qui a le plus d'ouverture sur Binance. À ne pas confondre avec les liquidations, ça c'est les ouvertures de positions futures. Et le graphe qu'on a vu juste avant, c'est les liquidations potentielles sur Binance, Bybit et BitMEX. Si on zoome un petit peu ici, on est monté comme ça avec que dalle, hop, on se fait rejeter à la baisse, on reteste, donc là c'était le premier signe de faiblesse. On n'a jamais vraiment pété ce truc à la hausse, sinon ce petit pic qu'on voit ici, si on zoome vraiment fort, on s'est fait rejeter une fois, deux fois. Ça combiné avec le Fibonacci 0618, 0666. D'abord, j'ai suivi les top traders, je me suis dit vas-y, je long, j'ai perdu de l'argent. Après ce retest là, j'ai shorté, j'ai amplement récupéré les pertes. Si on redézoome un petit peu, parce que là c'est filtré, si on défiltre, ça fait n'importe quoi. Là, on prend vraiment les positions majeures et on peut voir que pour l'instant, le premier mur important se situe à 106 794 $, donc c'est la première zone où potentiellement on pourra se refaire rejeter à la baisse si les boules ne sont pas présents. On a également ici 131 000 $ qui sont ouverts à 105,6 000 $, mais vraiment selon moi la zone majeure pour vraiment savoir si les boules sont présents ou pas, ça se passe à 106 748 $ plus ou moins. On n'oublie pas bien sûr l'ouverture des marchés US cet après-midi parce que pour l'instant le Bitcoin a réagi à cette news mais pas encore le marché US et forcément si le marché US se pète la gueule cet après, en général le Bitcoin va suivre. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Demain tous mes affiliés sur Bitunix passent VIP+2, tout le week-end vous êtes VIP+2, ça c'est parfait pour faire du scalping et bon week-end.